Bonjour à tous, je suis à Barcelone pour un nouveau numéro de Suivez-moi dans ma quête et dans mon chemin pour vous faire découvrir les boutiques lors de mes déplacements professionnels. Norma Comics, une institution, un éditeur également qui édite énormément de choses et vous allez voir, la boutique est assez folle. Alors je ne serai pas devant la caméra parce que je suis derrière, mais je pense que ça va bien se passer, vous allez adorer. Alors je ne vais essayer de ne pas filmer les gens ni les employés parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Et donc on entre dans cette boutique avec un énorme rayon jeunesse avec des sorties récentes que vous pouvez regarder. Il y a Aerosmith là déjà de bizarre que ce soit au rayon jeunesse. Et là nous avons les Novetatas de Panini avec des choses qui sont déjà sorties. Là ça vient de sortir en français, le 8 Billion Jennies. Alors dans cette boutique il n'y a que des bouquins en espagnol, hein. Il n'y a rien en français et il n'y a rien en anglais, mais c'est super cool. Là il y a du Dracula, je ne sais pas ce que c'est. Il y a le Jaili, là regardez, hop, un Kick-Ass Omnibus. Le Kick-Ass Omnibus il est à 60 ici. Hop, et Ambassador qui est sorti dans une édition un peu plus grande, il n'est pas encore sorti chez nous, 26 €. Chez nous il est moins cher. Vous voyez, de temps en temps les choses sont bien faites en France. Alors il y en a absolument partout, c'est assez taré. Là il y a Planeta Comics avec du Star Wars, là il y a du Panini Comics. On va vraiment se concentrer sur les rayons. Là il y a Magic Order par exemple, on va se concentrer sur les rayons où voilà, il coûte 18 € Magic Order tome 1 par Olivier Coipel du Cruel Summer, du Killer Be Killed. En fait, je suis hyper étonné, ils ont une sélection Adventure Man en petit format. Les sirènes de Georges Ferrez que j'avais édité du temps de Original Comics, souvenez-vous. Voilà, et donc du coup nous avons énormément de choses. Alors on va aller de ce côté parce qu'il n'y a personne. Et là donc collection Marvel Gold, donc des énormes pavés pour 55 €. La Patrouilla X originale, 39 €, voilà, 40 balles. Donc ça c'est des énormes pavés. Alors je vois pas la qualité du papier parce que je peux pas l'ouvrir, mais c'est assez taré. Là on a toujours ces énormes formats. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, donc il y a un peu de bruit. Énormément de choix, énormément de titres de fond, des très très grands classiques. Alors là on est sur un format plus TPB avec des épisodes de Daredevil et ça coûte 12 balles, vous voyez. Donc il y a des choses qui coûtent plus cher, il y a des choses qui coûtent moins cher. On va aller là et on reviendra après sur ces formats parce que c'est hyper intéressant. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Là, il y a, par exemple, il y a du Bloodshot, vous avez vu. Alors, est-ce que c'est du déstockage? Je ne sais pas. Série complète. Ouais, c'est des packs. Donc, Bloodshot, pas dans tous les pays, ils les bradent. Ça ne marchera nulle part et jamais. Et Money Shot, regardez, que publient nos amis de Comics Initiative. Plutôt pas mal. Là, on a des Marvel Omnibus. Par exemple, House of M. House of M en Omnibus, il coûte 66 balles. Ils ont encore Terre X, qui est toujours disponible chez eux. Énormément de choix, énormément de choses. Les Inhumains, l'intégrale, donc ça c'est l'équivalent d'un Deluxe, 30 balles. On est à peu près sur les mêmes prix. Voilà, hop, là, alors derrière, il y a encore des omnibus partout. C'est taré. Il y a énormément de collections. J'ai même l'impression qu'il y en a plus que chez nous. Et puis, il y a cette collection que je trouve assez fascinante, puisque nous, on ne l'a pas en France. Par exemple, on va prendre, regardez, premier numéro de Captain America. Ça coûte 2 €, une offre découverte, donc le premier épisode, donc en format souple, comme aux États-Unis, mais en espagnol évidemment. Ultimate Invasion, ils sont déjà au 4. Nous, c'est pas encore sorti, nous, ça va sortir directement en 100%, et ça coûte 6,50 €. Alors, il faut vouloir dépenser 6,50 € pour un numéro. Daredevil numéro 1, par exemple, voilà. Nous avons également les X-Men, nous avons X-Force, nous avons Wolverine. Le Wolverine qui s'appelle Lobezno en espagnol, je parle très mal espagnol. Nous avons Superior Spider-Man, voilà, et donc tout ça, et là il y a déjà le Predator. Voilà, il y a déjà le Predator, et donc ça, le premier numéro de Predator, ça coûte 5,50 €. Moi je serais pour ce format, je suis sûr que ça pourrait marcher dans les librairies. Évidemment, il faudrait qu'elle joue le jeu, et puis là il y a tout le fond, tout ce qui est déjà sorti, avec énormément de titres, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et donc là, on est sur une sorte de gros deluxe. Par exemple, les Heroes Reborn sont sortis dans un gros deluxe. Alors il fait moins de pages que nous et ça coûte 40 balles. C'est quand même énorme. Là, il y a Ultimates 2. Alors voilà, Marvel Deluxe, il y a écrit. Les Ultimates 2, ça coûte 39 balles.
Voilà, les Marvel Deluxe, Marvel Deluxe. Donc ça, c'est leur collection Marvel Deluxe à eux, qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Et tout ça est édité par Panini Comics Espagne, évidemment. On va refaire un peu le tour par là, parce qu'il y en a vraiment partout. Voilà, des Deluxe, des formats, vraiment plein de formats. Alors oui, je voulais vous montrer les Must-Have, hein, parce que les Must-Have, ils ont un dos rond chez eux. Alors ça se voit pas trop sur celui-là. Ils ont un dos rond, voilà. Hop. Et par exemple, Spider-Man Blue, il coûte 20 balles. Donc on est sur à peu près les mêmes prix. Hein. 18 balles pour les New Avengers. Voilà, donc c'est assez dingue de voir ça. Et là, on n'a fait que Panini. La boutique est absolument gigantesque. Regardez ce qu'il y a chez DC Comics. On va prendre Watchmen par exemple. Watchmen, alors c'est un autre éditeur. C'est 35 balles Watchmen. Ils ont ce petit format qui nous rappelle un format qu'on connaît, Kingdom Come en format Pocket à 9,90. Donc en Espagne aussi, ils ont adopté le format Pocket et regardez, toute l'offre du format Pocket, c'est complètement taré. C'est complètement génial, regardez. Tout ce qu'il y a, c'est taré. Et donc Batman Metal, Harley Quinn, voilà, tous ces volumes de collections différentes, ça coûte 24 balles. Vous savez bien ce qu'il y a les prix derrière. Et là, on a tout le fond. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses en fait. C'est hyper dynamique le marché des comics en Espagne. Et voilà. Et là, des nouveautés récentes. Alors, on retrouve ce format souple avec l'Astronaut numéro 4 à 3,50. On a les Tortues Ninja Street Fighter sur ce format. Et là, c'est quoi? Paul Dano. Ah oui, c'était le Riddler War One qui arrive la semaine prochaine. Donc ça, c'est assez étonnant et c'est assez génial. Je suis assez body count là, dans un beau format. Énormément de choses. On va aller de l'autre côté parce qu'il y en a encore plein. Regardez, ça c'est entre guillemets de l'indé. Il y a, regardez, Retour vers le futur, belle édition. Nous on avait une édition un peu foireuse en France. 4e édition, ça veut dire que ça marche très bien. Rat Queen, Lazarus qui est en souple. Ça coûte combien Lazarus 1? Lazarus 1, ça coûte 14 balles quand même, hein, et c'est pas épais. Hein. Donc pour une édition pas top, The Weekend Divine, qui est même plus publiée chez nous. Voilà, ils ont donc ça c'est plein de formats souples, donc c'est un autre éditeur, c'est Norma qui édite 16,50. Donc le propriétaire de la boutique est également éditeur. On a Deadly Class, on a du Rick Remender, hop, on va aller de ce côté, Dimension, donc là voilà, Hellboy. Regardez tout ce qu'il y a, mais c'est tard, il y en a absolument partout. D'où Power Bomb en haut que je vois là. Là, nous avons d'autres indés, du Sin City, du Archie, du Witcher. Enfin, l'offre est tellement folle, tellement tarée. Elle est bien plus forte que chez nous. Du Hellboy, du Stranger Things. C'est assez dingue. Là, il y a des magnifiques artbooks. Là, je vais aller jeter un œil sur ces artbooks quand j'aurai fini la vidéo. Je me suis noté. Là, on arrive dans la BD. Donc, on va aller rapidement sur la BD. Je ne vais pas vous montrer le rayon manga parce que c'est l'étage d'en dessous. Et là, il y a énormément de bandes dessinées qu'on a en France et que vous retrouvez. Regardez, il y a du Pénélope Bagieux par exemple, il y a du West, énormément de choses. C'est assez étonnant et assez chouette de voir toute cette richesse et de voir tout Black Sad évidemment. Hein. L'auteur est espagnol, du Marini bien sûr, du Dracula de Georges Besse, des magnifiques éditions. Ah ça c'était chouette, ça c'est Jean Cama qui l'a sorti, ça je l'avais beaucoup aimé ce bouquin. Voilà, donc c'est complètement fou quoi, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Voilà, on va retourner un petit peu du côté des comics parce que voilà, il y a même le Monde sans fin. Regardez, 2e édition, ça a marché. En France, c'est 1 million d'exemplaires. Là, je sais pas combien ils en ont vendu, mais c'est un succès également puisqu'ils ont déjà retiré, comme vous pouvez le voir, du Corto Maltese bien entendu, des classiques, du Jacobs, du Tanger, enfin du Stranger in Paradise. Regardez Stranger in Paradise, des très beaux volumes en hardcover pour 34,95 €. On a Post Americana de Steve Cross dans un petit format chez Norma à 28 €. Voilà, regardez. 3e édition de In qui vient de sortir, ça s'appelle Au Dedans en France. Ça vient de sortir, c'est génial. Ça coûte 32 balles. Hein. Chez nous, c'est 26. On s'en sort bien. Bon, les prix sont sensiblement les mêmes. Il y a juste ce format que j'aime bien et on va finir par ça, on va y retourner parce que j'aime beaucoup. Oh, il y a Low. Elles sont belles ces éditions. Et Norma Édition a fait des très très belles éditions de 38 balles. Regardez l'intégrale de Tokyo Ghost. Ils ont Low, j'aimerais bien qu'ils sortent en France.
Plot Hole, Do a Power Bomb. C'est assez taré. Lost Girl d'Alan Moore qui n'est plus édité. Les Shaolin Cowboys. Waouh, c'est Décorum de Jonathan Hickman. Le Hardbook de Sin City. Les Sandman, regardez les belles éditions de Sandman comme c'est beau. Magnifiques éditions. Black Label, 75 balles quand même. Hop, je passe par là. Hop, il y a Deadpool qui nous accueille et on retourne au rayon Marvel. Avec ces magnifiques tomes, regardez ça coûte 50 balles. 50 balles de classique Wolverine. C'est vraiment assez fou et c'est hyper dense et je pense que vous allez un peu halluciner. Voilà. Donc en gros, on va juste prendre ça pour voir un petit peu donc Captain America. Hop, c'est le numéro 1. Je crois qu'il n'y a qu'un seul numéro dedans. Donc il n'y a pas deux numéros dedans. C'est pas comme les versions intégrales à l'époque. Je crois qu'il y a un seul numéro. Ouais, c'est ça, c'est un numéro. Et donc le premier numéro est à 2 €, ce qui est un tout petit prix comme vous pouvez le voir et l'imaginer. Et donc ces formats, moi j'aime bien parce que ça nous permet de suivre seulement les séries qu'on veut. Regardez le numéro 1 de Daredevil. Hop, prix spécial, 2,50 pour le numéro 1 avec la nouvelle série de Daredevil. Donc déjà ils ont de l'avance sur nous. Mais en plus ils ont ce format que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir naître en France. Mais c'est pas moi qui décide, vous l'imaginez bien. Voilà. Je termine par ces formats de grands classiques. Regardez si vous voulez les premiers Hulk, 12 balles. Alors la qualité de papier, elle est à l'avenant. C'est pas fou, mais non, c'est super. Vraiment énorme choix, énorme choix, énorme sélection de titres. Voilà, évidemment il y a du Astérix, évidemment. Et puis on termine là où on a commencé, voilà, pour ce tour de Norma Comics. Superbe boutique, vraiment. Spawn, je voulais vous montrer Spawn, et très beau, très belles intégrales Spawn, regardez comme elles sont belles. Je les trouve magnifiques, ça coûte 60 balles. Les intégrales de Spawn, il y a pas mal de volumes, très beau, du From Hell, et plein de jolies choses. Je vous passe le rayon manga parce qu'il y en a vraiment partout. Et nous allons terminer sur une série que j'adore qui sort très bientôt en français. Ça s'appelle Ambassador. Salut, merci de m'avoir suivi.